Avez-vous déjà entendu parler des rites de magie sexuelle? Avez-vous déjà entendu parler des rites d'humiliation et de domination? Avez-vous déjà entendu parler du rituel du loup alpha? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi les gens font ça? Je ne pourrais pas tout dire, mais je vais essayer de dire juste une petite branche pour aider le peuple de Dieu à comprendre et pour aider les gens à faire attention au sexe, à la sexualité. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique. Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui, mercredi 13 novembre 2024. Nous sommes au café prophétique. À la prière du matin, je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ta sagesse surpasse toutes choses. Merci. Merci de nous avoir créés et de nous avoir donné un bout de ta sagesse pour ceux qui ont cherché ta face et qui ont aimé ta sagesse. Merci Seigneur parce que tu as créé l'homme et la femme. Homme et femme, tu les créas pour que l'homme et la femme soient ensemble dans un couple en vue de bâtir une famille, en vue d'être la base du monde. Tu as dit que l'homme doit quitter son père et sa mère pour prendre sa femme. Si c'est sa femme, alors c'est aussi son mari. Et non pas ses femmes ni ses maris. C'est toi, Seigneur, qui nous as créés et tu sais pourquoi. Tu connais le mystère qui se cache derrière chaque chose et tu sais pourquoi tu le fais. Ce matin, aide-nous à parler à ton peuple. Nous n'allons pas avoir le temps de dire beaucoup de choses, mais permets-nous de dire juste quelque chose simple pour aider ton peuple à comprendre et à faire attention. Merci Seigneur. Amen. Famille du café prophétique, à nouveau bonjour. J'espère que vous vous portez bien, que vous vous êtes bien réveillés, que Dieu vous garde. Amen. Alors, hier nous avons parlé de ce que le traitement des vêtements pouvait créer comme condition, support d'humiliation dans nos vies. Aujourd'hui, je veux parler de l'aspect intimité sexuelle. Je vais faire attention à ne pas être trop profond dans les détails parce que le but, ce n'est pas d'enseigner forcément sur les choses de l'ésotérisme au niveau du sexe, c'est pas ça. Le but, ce n'est pas non plus de sortir trop de choses en public, mais c'est juste pour mettre une petite puce à l'oreille du peuple de Dieu au sujet de certaines choses de sexuel. Frères et sœurs, vous aurez constaté dernièrement des histoires de nudité, des histoires de sexualité un peu éparpillées par-ci et par-là, d'hommes qui vont avec les femmes d'autrui. Il y en a plusieurs, les cas sont légion dans tous nos pays, dans nos différentes administrations. Que Dieu nous aide. Mais si nous avons la conscience de certaines choses, il y a des choses qui ne vont pas nous arriver. Même si certaines personnes ont la conscience et font consciemment, il y en a qui n'ont pas la conscience, qui sont naïves et qui se font avoir. Amen. Frères et sœurs, le sexe n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas seulement un lieu de plaisir et de goût. C'est aussi
un lieu hautement spirituel. Connaître un homme par l'anus, ne croyez pas que c'est juste pour le plaisir. Connaître une femme par l'anus, ce n'est pas que c'est juste pour le plaisir. Connaître même la femme de quelqu'un d'autre, ce n'est pas toujours juste pour le plaisir. Pour bien de cas, c'est parce que certaines personnes sont versées dans des choses obscures qu'ils ou elles pratiquent certaines choses. Ne donnez pas votre corps à tout le monde. Il y a ce qu'on appelle les rites d'humiliation et de domination qui passent par la voie sexuelle. Lorsqu'on veut t'humilier, lorsqu'on veut te dominer, d'abord, quand vous rentrez dans des choses sombres là, occultes, dans certaines loges et dans certaines choses, au début, pour vous dire bonne arrivée, on peut vous placer une femme du siècle, un peu comme pour vous dire bonne arrivée. Après que vous ayez connu cette femme revient pour se laisser connaître aussi par quelqu'un qui est supérieur à vous de grade dans la loge. Et le fait que lui il rentre après toi en elle, il récupère ce que toi tu as laissé, parce qu'il y a les rites de magie sexuelle. Il sait ce qu'il va faire comme incantation, comme rite. Et puis en faisant ça, en se connectant à elle, il se connecte à toi qui t'es déjà connecté à elle avant lui. Et elle, quand elle finit de quitter chez lui, elle s'assure à ce que quelqu'un d'autre ne rentre pas en elle avant d'aller chez le boss. Quand le boss entre, il te prend. Il te prend quoi? Il te prend ta chance. Il te prend ton étoile, ta gloire, ta splendeur. En faisant ça, tu vas toujours rester sous lui. En faisant ça, tu auras beau grandir, il va toujours te dominer. Tu auras beau devenir ce que tu veux devenir, il va toujours te dominer spirituellement. Frères et sœurs, quand vous voyez des hommes aller avec les femmes d'autrui, beaucoup, ce n'est pas juste parce qu'ils ont des vices. Il y en a qui sont versés dans des choses sombres et qui, en allant avec les femmes d'autrui, font ce qu'on appelle les rites d'humiliation et de domination sur ces femmes-là. Et pendant les rapports sexuels, ils ont des gestes qu'ils font. Vous pensez que c'est un fantasme. Vous pensez qu'il fait ça pour augmenter son plaisir. Non, ça répond à quelque chose qu'il fait. Et en faisant ça, il domine la personne avec qui il couche. Il domine physiquement, il domine spirituellement la personne. Et il domine celui qui est époux de la personne. Femme, je vais vous expliquer quelque chose. Quand les maris, ou du moins les patrons de vos maris, les employeurs de vos maris insistent pour coucher avec vous, vous courtisent, vous promettent des choses. Et quand vous voyez qu'ils sont déterminés à coucher avec vous, ne regardez pas ce qu'ils vous disent et ne regardez pas les cadeaux qu'ils vous font. Ils ont vu la grâce qui est sur votre mari. À défaut de prendre ça directement, il vient coucher avec vous. Votre mari ne peut plus jamais le dépasser. Il vient de rabaisser l'étoile de ton mari en dessous de son étoile. Attendez, je vais essayer de lire un passage biblique. La Bible dit, je vais aller en bas d'abord avant de revenir en haut. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, en son chapitre 5, au verset 15. Après, je vais aller plus haut. Mais pour le moment, je suis au chapitre 15. La Bible dit, écoutez bien, ta femme est comme l'eau de la citerne et celle qui jaillit de ton puits. Bois de cette eau. Ne laisse pas ta source couler au dehors et sur la place du marché. Garde-la pour toi seul. Ne la partage pas avec un étranger. Ça, c'est le verset 15, 16 et 17. Pourquoi la Bible dit que la femme est comme une source, comme une citerne et qu'elle est comme de l'eau qui jaillit de ton puits? Pourquoi la Bible dit qu'il faut la garder pour toi seul et de ne pas la laisser aller dehors? Remontons. Allons au verset 8, toujours du même chapitre. La Bible dit, en parlant des femmes entre griffes prostituées, en femmes prostituées. Quand on parle des femmes prostituées ici, ne faites pas fixation sur seulement les filles de nuit, les commerçantes du sexe. La femme prostituée dans la Bible, ce n'est pas seulement celle qui reste dans les coins des rues pour faire le commerce du sexe. C'est toutes celles qui vont en intimité sexuelle avec plusieurs autres personnes ou bien avec une autre personne qui n'est pas son époux légal. La Bible dit, en parlant de ces femmes-là, ne va pas avec une femme comme celle-là. Ne t'approche même pas de l'entrée de sa maison. Sinon, écoutez bien, sinon, elle t'enlèvera ton honneur. Est-ce que vous comprenez? Elle t'enlèvera ton honneur et ta vie sera détruite
par un mari sans pitié. My God. On dit, elle va t'enlever ton honneur et toi, ta vie sera détruite par un mari sans pitié. De quel mari on parle? Si ce n'est pas toi. Si c'était toi, est-ce que ta vie va être détruite par toi? Pourquoi on dit par un mari sans pitié? Pourquoi on n'a pas dit ta vie sera détruite par toi-même? Ça veut dire que c'est un autre homme. On continue la lecture, sans pitié. Écoutez bien ce que le verset 10 dit. Écoutez bien. On dit, tes biens profiteront à des étrangers, ton salaire ira à un inconnu. Donc tes biens profiteront à des étrangers et ton salaire ira à un inconnu. Il y a des gens qui ont tout pour réussir et qui font tout pour réussir et qui ne comprennent pas pourquoi ils ne réussissent pas. Pourquoi malgré tout ils sont toujours en bas et les gens se moquent d'eux. Parce que ta femme n'a pas connu que toi seul depuis qu'elle est avec toi. Je parle aux hommes et je parle aux femmes. Je sais que en principe je devrais dire beaucoup de choses, mais je n'ai pas envie de m'étaler. Frères et sœurs, dans les politiciens là, quand un politicien se rend compte qu'en face il y a un adversaire politique coriace et que celui-là il a le potentiel pour être président, s'il ne veut pas que celui-là le dépasse ou le remplace, pendant qu'il constate son potentiel et qu'il sait qu'il n'arrive pas à l'acheter, s'il sait qu'il n'a pas déjà eu des antécédents par lesquels il peut l'acheter physiquement ou spirituellement, le politicien autre là va passer en bas pour essayer de coucher avec la femme de celui-ci. En couchant avec la femme de celui-ci, il vient d'acheter l'étoile qui est sur la vie de l'autre. L'autre là ne pourra plus devenir celui qui doit devenir. Et c'est lui qui a couché avec la femme de l'autre là, qui va être ça. À moins que spirituellement, l'autre soit plus fort que lui. Pourquoi alors on peut venir puiser l'étoile de ton mari chez toi? Parce que quand ton mari couche avec toi, un peu comme le vêtement, il laisse son empreinte en toi. Il laisse sa marque en toi. Il laisse une partie de lui en toi. Donc, soit on couche avec le mari lui-même par l'anus, on appelle ça rite d'humiliation et de domination. Quand l'homme rentre dans une secte, un truc bizarre, et qu'il accepte tout ce qu'on lui promet, soit on couche avec lui, soit on lui donne une fille avec qui il va coucher et puis après on couche avec la fille. Peu importe le niveau de croissance qu'il aura, il ne va pas dépasser les autres. Et même s'il grandit, l'autre il va toujours s'incliner devant l'autre. Il va toujours s'incliner devant l'autre. Voilà pourquoi il y a des choses qui se font au lit qui ne sont pas actes sexuels normaux. C'est des rites d'humiliation et de domination. Faites attention. Quand les employeurs de vos maris, vous apprenez qu'il y a des patrons qui ont un vilain vice, ils aiment coucher avec leurs employés ou bien ils aiment coucher avec les épouses de leurs employés. Ma soeur, il a l'argent. Il y a beaucoup de célibataires bien belles et bien fraîches avec qui il peut coucher. Mais si c'est forcément avec la femme de ses employés qu'il veut coucher, c'est une manière de dominer spirituellement ses employés en question. Est-ce que vous me comprenez? Quand un homme qui est marié est prêt à tout investir pour coucher avec toi, ne serait-ce qu'une fois, ce n'est pas juste parce que tu es trop belle. Ce n'est pas toujours juste pour un fantasme. Bien souvent, c'est pour te voler. C'est pour voler ton état de grâce. Est-ce que je dois continuer le test? Verset 12. Non, verset 11 d'abord. On dit finalement, tu seras complètement épuisé et tu gémiras. Ce n'est pas toi et on couche, hein, mais pourquoi c'est toi qui es épuisé? On t'épuise comment? On t'épuise en couchant avec ta femme. Chère épouse, vous qui aimez vos maris, ne vous donnez pas à d'autres hommes. Parce que ce n'est pas juste un moment de pied en l'air, de quoi, jambes en l'air. Ce n'est pas juste un moment de plaisir ou de faiblesse. Parfois, ce seul moment, ou bien ces moments que vous vivez en cachette là, détruit la vie de votre mari. Et ce qu'il aurait pu être pour toi et pour les enfants est déjà pris par quelqu'un d'autre. Peu importe si l'autre te donne 5 millions ou 10 millions. Il sait qu'il t'a donné 10 millions pour faire une nuit avec toi. Toi, tu te dis c'est un bon contrat. Mais lui, il sait ce qu'il prend. En prenant en toi l'étoile de ton mari qui aurait pu devenir président ne sera plus président. Toi, tu prends les 10 millions, tu es contente. Mais toi qui aurais pu être première dame, tu ne seras plus première dame. Et tes enfants, ils seront quoi? Verset 12. Alors tu diras, j'ai détesté les avertissements, je n'ai pas accepté les reproches, je n'ai pas écouté les conseils de mes maîtres, je n'ai pas fait attention à leurs enseignements. Et maintenant, verset 14,
je suis très malheureux, presque rejeté de l'assemblée et de la communauté. Vous voyez comment ça finit? Rejeté de l'assemblée et de la communauté. Est-ce que ce n'est pas une humiliation? Est-ce que ce n'est pas un rabais? Alors que tu avais ce qu'il fallait. Ta vigueur est allée où? Il n'y a pas que ça. Les femmes qui payent d'autres femmes pour entretenir de l'intimité, de l'abomination sexuelle. La dernière fois, j'étais avec une soeur qui me disait, elle était sur le goudron, elle marchait, et puis il y a une grosse voiture qui a ralenti à son niveau. Et que c'était une femme qui était dedans. La manière dont la femme l'a regardée, pendant, elle a pris le temps de la regarder, quand elle-même s'est dit, une femme peut regarder une femme à ce point-là. Si aujourd'hui, ce phénomène se multiplie dans la société, ce n'est pas une simple question d'orientation sexuelle comme on tend à vous le fait croire. Ou bien de non, et elle est femme, elle est attirée par les femmes. Non. Parfois, elles savent très bien ce que ça coûte spirituellement. Et elles sont prêtes à payer pour l'avoir. Ne vous laissez pas rabaisser. Ne laissez pas votre étoile être épuisée par une autre femme ou bien le mari de quelqu'un d'autre ou bien le patron de vos employés. Vous allez voir, il y a certains employeurs qui mettent la pression à leurs employés pour que l'employé lui-même vienne livrer sa femme. On lui crée toutes les difficultés au boulot parce qu'il refuse de donner. Parce qu'il refuse de donner sa femme. Ça existe. Il y en a parmi eux qui viennent même négocier avec leur femme pour que leur femme accepte de coucher une fois ou deux fois ou trois fois avec le patron pour qu'ils continuent de maintenir leur standing de vie. Pourquoi il accepte ça? Parce qu'il sait que c'est comme ça fonctionne. Là où il est, là, il sait que c'est comme ça fonctionne. Aujourd'hui, on est en train de lui faire ça, mais demain, lui-même, il fera ça aux femmes des autres, si il ne fait pas ça déjà. Quand un mari négocie avec sa femme pour que sa femme couche avec son patron ou bien avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il y gagne? Sous prétexte qu'il veut gagner sa vie, il veut garder sa vie. Vous savez, le rituel du loup alpha. Vous savez, les loups ils se promènent en meute. Et dans la meute, il y a le leader. Le leader reste devant. Et même que ce soit dans la forêt, que ce soit au moment de la neige, c'est le leader qui reste devant. C'est lui qui fonce en premier et qui trace le chemin. Et tout le reste de la meute suit le chemin. Quand celui qui est plus avancé dans la chose là-bas vient coucher avec toi ou bien coucher avec ta femme ou bien avec ton mari, c'est pour que toujours, c'est ce qu'il dit là que tu vas faire. C'est là où il va te dire de passer, là que tu vas passer. Je ne peux pas tout dire, hein. Plus que j'ai dit, l'objectif, ce n'est pas d'enseigner sur les choses comme ça, mais c'est d'essayer de mettre la puce à l'oreille, ok, au peuple de Dieu pour qu'on fasse attention. D'ailleurs, je ne sais pas tout. Voilà, je ne sais pas tout. Maintenant, il faut que tu comprennes qu'on peut te rabaisser toi-même. J'ai prié avec des filles, et pendant que je prie, le Seigneur me fait un flash et le Seigneur me dit, elle a été humiliée et rabaissée. Et je commence à dire, elle est rabaissée comment? Et quand je dis, tu as été humilié et rabaissé au cours d'un rapport sexuel, elle craque, elle commence à pleurer. Mais comment vous imaginez qu'elle se retrouve en train de coucher avec son gars et elle se sent humiliée pendant l'acte? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ne vous laissez pas humilier. Ne vous laissez pas rabaisser. Ne vous laissez pas voler spirituellement. Et parfois, faites attention. Les soi-disant vidéos de nudité qui sont un peu partout, ce n'est pas toujours des vidéos simples. Surtout quand la personne, pendant l'acte sexuel, était en train de faire des gestes rituels. Quand vous regardez, vous êtes volé au même titre que le mari de ces femmes-là et de ces femmes. D'ailleurs, parmi ces femmes, il y en a qui sont conscientes de ce qui se fait. Elles savent que ce n'est pas acte sexuel seulement. Parce qu'elles sont dans la loge aussi. Le sexe, là, ce n'est pas la blague. Un garçon peut être avec toi et il réussit grâce à ta grâce. Il puise à travers le sexe qu'il a avec toi dans ton étoile et lui il réussit parce que toi tu n'as pas encore commencé à en jouir ou bien tu ne sais pas comment on fait. Maintenant lui il rentre en toi par l'acte sexuel, il fait les rites de magie sexuelle, il épuise ton étoile pour réussir. Mais il te donne de l'argent et il t'entretient, il fait de toi comme une reine. Tu te dis j'ai trouvé l'homme de ma vie, Dieu m'a béni. C'est pas Dieu, c'est le diable qui est en train de te voler. Quand il n'aura plus rien à gagner chez toi, quand ton étoile sera vide, il va t'inventer une histoire et il va partir. Parfois, sa femme sait que tu existes. Elle ne fait pas jalousie. Et toi-même, tu te dis, sa femme sait, mais elle ne dit rien. Sa femme sait que c'est ça qui envoie l'argent à la maison. Le jour qu'il n'y aura plus d'étoiles, ils vont arrêter. Certains parmi eux, quand ils arrêtent, ils savent que c'est eux qui t'ont vidé. Donc avant de partir, ils te donnent un petit chèque.
Il te dit, tiens 1 million pour faire ton commerce. Il sait que ça ne va rien produire. Tu prends le 1 million, mais la grâce qui doit faire fructifier les 1 million n'en est plus là. Je regarde l'heure. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sexe. Mais l'objectif aujourd'hui, ce n'était pas de te parler du sexe en tant que tel. Mais comme on a dit qu'on allait parler de certaines choses qu'on fait au quotidien qui nous humilient, mais on ne sait pas que c'est à cause de ça. On ne couche pas avec tout le monde, garçons comme femmes. Il y a des garçons qui font ça, il y a des femmes qui font ça. Faites attention. Ne donnez pas la vigueur de votre époux à un autre homme. Ne donnez pas votre étoile à quelqu'un d'autre. Parce que au boulot, tu es en train de dire, ça va aller. Et puis tu es en train de souffrir. Et puis ton boss même qui couche avec ta femme, il est à côté, il te dit, ça va aller, il faut prier. Tu penses qu'il est en train de t'encourager? Non, il est en train de se moquer. Il sait que ça ne va pas aller. Il a déjà puisé ton étoile chez ta femme. Il a puisé même la femme. Pour combien? Chère épouse, que le lit conjugal soit exempt de tout souillure. Si tu es marié, reste marié. Ne va pas sur la place publique. Sinon, les biens de ton mari, la Bible dit dans le verset 9, sinon, on va t'enlever ton honneur. Tu seras détruit par un mari sans pitié. On dit, tes biens profiteront à des étrangers et ton salaire ira à un inconnu. C'est-à-dire que même quand tu vas faire des efforts, les fruits de tes efforts là, ce n'est pas toi qui vas en jouir. Je vais m'arrêter ici. Priez pour que Dieu vous donne de bons maris et de bonnes femmes. Priez alors pour vos maris et pour votre femme, pour vous qui êtes déjà mariés. Et si c'est arrivé un jour que vous êtes tombé dans l'erreur en allant chez un autre, faites repentance, confessez-vous. Dieu reprend. N'oubliez pas, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Notre Dieu est capable de restaurer et de nous placer plus haut que là où on était avant. Mais pour cela, il faut prendre conscience. Il faut faire repentance. Il faut prendre l'engagement de ne plus reproduire ça et de vous accrocher à la loi de l'Éternel. Seigneur, je te présente tes enfants qui m'ont écouté ce matin. Je prie que la sémence de ce matin produise son fruit dans leur vie au nom de Jésus. Accorde-nous la crainte de Dieu. Accorde-nous la grâce d'honorer le mariage, notre époux et notre épouse. Merci Seigneur de pardonner l'erreur, les fautes et le péché commis par ignorance de tes enfants. Efface par le sang de Jésus tout ce qui criait contre eux et qui les accusait devant ton trône. Fais miséricorde et relève-les au nom de Jésus. Je suis votre frère Tordeli. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Excellente journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.